Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Le gouvernement, hier, qui a annoncé de nouvelles mesures hypothécaires. On dit qu'on veut élargir l'accès à la propriété. D'abord, explique-nous. C'est quand même des points, des groupes très précis, hein? Oui, quand même. Là, deux choses ont été annoncées hier. Premièrement, pour acheter une propriété, quand on met pas 20% de mise de fonds, on peut avoir recours à une forme d'assurance là, qui est fournie par la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Pour laquelle tu payes une prime. Là. Pour laquelle tu payes plus d'argent dans le grand schéma de la vie. Et donc, il y avait une limite là, à la valeur des propriétés qu'on pouvait acheter en ayant recours à ce programme-là, qui était de 1 million de dollars, ce qui est quand même une pas pire maison, là, mais dans certaines villes comme Toronto et Vancouver, à 1 million, potentiellement, c'est assez limitatif. De moins en moins de choses. De moins en moins. Puis évidemment, on le sait, le logement au Canada n'arrête pas d'augmenter année après année. Donc, ce qui était 1 million il y a 2-3 ans, aujourd'hui, c'est plus 1 million, c'est 1,2, 1,3. Bref, on a rehaussé ce seuil-là à 1,5 million de dollars. Donc, ça va permettre à des gens qui ont pas les moyens, puis là, tu vois, je m'en viens, d'acheter des maisons à 1,5 million de dollars, de payer une assurance sur la valeur différentielle et donc, ultimement, de rentrer dans un marché où potentiellement, il devrait peut-être ne pas être. Hein? Et donc, là, ça, c'est la première mesure. L'autre bout, c'est l'accès à des hypothèques de 30 ans. Exactement. Il y avait déjà des choses qui avaient été annoncées là-dessus, Mario. C'était pour les premiers acheteurs. On a élargi ça, puis on a ajouté une nouvelle catégorie. Si vous avez déjà une propriété, c'est mon cas, par exemple, et si je vais m'acheter une propriété neuve, donc si je veux m'acheter une nouvelle maison qui arrive sur le marché pour la première fois, je peux aussi me qualifier pour cette hypothèque de 30 ans. Et donc, j'ai fait un petit calcul vite, Mario. Là, mettons une maison de 400 000, là, qui est comme assez standard. Si tu la payes sur 30 ans au lieu de 25 ans, tu vas payer à 5% d'intérêt 80 000 $ de plus d'intérêt là, pendant la période. Puis ton paiement mensuel, tu vas l'avoir baissé pour être 100 $. Non, 200-300 $ quand même. Donc oui, c'est plus abordable, mais quelqu'un qui est à salaire, là, je sais pas, t'es professeur à l'école, tu gagnes, je sais pas, 70 000 $ par année. Dans ta vie, tu vas avoir donné 80 000 $ de plus à la banque, donc c'est ça de moins pour ta retraite. C'est quasiment 2 années complètes de salaire après impôt. Là. C'est incroyable, là, comment... Puis encore une fois, pour moi, donc je comprends la logique. Mais toi, t'encouragerais pas quelqu'un à le faire tant que ça, là, 30 Honnêtement, ans. si t'as pas les moyens d'acheter, puis je comprends un peu l'idée d'acheter de l'immobilier, là, puis on a nos jeunes recherchistes qui nous en parlent tous les jours, puis tout le monde souhaite ça, c'est un peu le rêve canadien, le rêve américain, mais entre nous, si on n'a pas les moyens d'acheter de l'immobilier, de se lancer dans des espèces d'affaires de même, de payer une forme de pénalité à la SCHL, hein, on appelle ça une assurance, mais ultimement, on paye des sommes, de payer beaucoup plus d'argent en intérêt à la banque, c'est une garantie de pauvreté à long terme. Là. Donc, ultimement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on veut faire. Ben, si tu payes, écoute, tu bâtis un actif, si tu payes pas trop cher, le danger, c'est si tu payes à l'achat trop cher, mais si tu payes un prix raisonnable, ta propriété va s'apprécier. Tu vas l'avoir payé quelques années. Ça va te faire un capital. Moi, je suis très immobilier, mais je comprends. Mais le 30 ans, écoute, le 30 ans, moi, c'est ça, si un de mes enfants vient me voir avec ça et tirer sur 30 ans, je vais faire... Là, tu payes juste l'intérêt. Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai comment joué ce jeu-là. Je suis quand même un peu sensible, Mario, au fait que il y a peut-être des meilleurs placements à faire, surtout si aujourd'hui, là, la maison, comme je dis à Toronto, là, qui se vend 1,2 million. C'est sûr que là, avec ce qu'on a annoncé hier, il n'y a plus 2 acheteurs potentiels, il y a 10 acheteurs potentiels. Donc, qu'est-ce que tu dis cette mesure-là va encourager la surenchère? Ben, c'est sûr, Mario. C'est des gens qui, hier, pouvaient pas bénéficier. Ils pouvaient pas, ils regardaient la maison, là, sur Centris à 1,2 million, parce que je peux pas l'acheter. Je me qualifie là, pas. Ce matin, je peux. En fait, le 15 décembre, il va pouvoir. Et donc, c'est plus 2, c'est 5, c'est 10, c'est 22 acheteurs. Donc, la maison à 1,2 million, elle va être 1,3, 1,4 million, parce que l'offre et la demande, le plus t'as de gens qui visitent, ils vont être prêts à payer un petit 100 000 de plus. Puis de même, sur 30 ans, mais si t'es prêt, plutôt que de faire baisser ton paiement de 300 $, tu vas garder le même paiement, tu vas juste acheter une maison un peu trop chère, encore une fois. Puis donc, tout ça, c'est des mesures qui stimulent la demande. Et que t'es raisonnable. Qui stimulent la surenchère, Mario. Est-ce que la bureaucratie est la clé pour gérer des programmes publics? Je suis un peu déçu, honnêtement. Là, oui. On en a parlé hier là, de la subvention pour les véhicules électriques particuliers. Honnêtement, je l'ai déjà dit, je pense, à ce micro, je lève mon chapeau à l'annonce qui a été faite en début d'année. On va réduire graduellement pour les 3 prochaines années la subvention. On l'a dit, là, les gens, ils se dépêchent pour acheter l'auto avant la fin de l'année parce que le 7 000 va devenir 4 000, puis 2 500, puis 0.
Il y a un programme similaire pour les camionneurs. Si tu veux t'acheter un gros camion électrique, puis là, tu sais, c'est 600 000 là, c'est certains de ces gros camions-là, là, tu sais, Freightliner, là, tu sais, c'est des grosses affaires. Évidemment, c'est presque le triple du prix que d'un camion au diesel. Et donc, il y a un programme qui a été mis en place, qui est le programme éco-camionnage, et qui permet de subventionner là, quelque chose comme 175 000 là. On va se dire c'est assez généreux. Mais encore une fois, le programme est mis en place. Il y en a ça qu'on n'en voit pas beaucoup. De plus en plus, là, dans le journal, là, il y avait un des VP chez Globocam, là, qui est un gros distributeur de camions, qui disait, j'en ai quelques dizaines. Là, évidemment, là, c'est pas, il y a des centaines de milliers de camions en circulation. Non, ça n'a rien à voir avec les autos particulières, mais il commence à y en avoir, Mario. Et donc, ce programme-là permettait de rendre ça plus abordable. Puis là, ce qui est particulier, c'est que la subvention, elle est déboursée juste au moment où tu prends possession du véhicule, ce qui est assez normal. Sauf que là, l'enjeu, c'est qu'on a annoncé à 1 minute de préavis lundi, je pense, ou vendredi, que c'était fini, que le programme, on arrêtait tout ça. Donc là, quelqu'un là, qui a commandé son camion à 600 000 $, qui va le recevoir la semaine prochaine, potentiellement va annuler sa commande. Donc là, les Globocam, les Packard de ce monde vont se retrouver avec des inventaires. Puis on sait pas du tout pourquoi. Là, évidemment, on dit que l'enveloppe a été épuisée, mais franchement, le programme devait se terminer le 25 mars de 2025. Et là, sans aucune autre forme de procès ou de préannonce, on dit il y a plus d'argent, démerdez-vous. Le tiroir est vide. Et donc là, t'as plein de camionneurs, t'as plein de compagnies de camionnage, t'as plein de distributeurs, t'as plein de fabricants locaux, là, ça va vraiment pénaliser l'économie locale, qui se retrouvent un peu le bec à l'eau puis qui savent pas quoi faire exactement. Potentiellement qu'il faut qu'ils se tournent de bord, commander un camion diesel, on sait pas trop quoi faire. Encore une fois, autant on a été exemplaire dans l'annonce pour les véhicules particuliers, autant là-dessus, c'est une catastrophe bureaucratique. Parce que si t'as fait tes calculs en comptant une subvention de 175 000, ça marche plus, là. C'est sans commune mesure. Puis je veux dire, comme petit clin d'œil, là, Martin Koskinen, le chef, le directeur de cabinet de M. Legault, a fait un long exposé sur LinkedIn hier où il encourageait les gens à faire l'achat de véhicules électriques puis des composantes de véhicules électriques. Puis j'étais tout à fait d'accord avec lui, mais il a juste oublié de mentionner que son parti avait aussi mis fin au programme éco-camionnage cette semaine. Puis là-dessus, je trouve que M. Legault devrait vite intervenir pour renverser la vapeur. Puis Mario, on parle de petits montants, là. Je sais que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est grand, mais tu sais, c'est 30-40 millions de dollars là, qu'il faudrait pour étendre le programme jusqu'en mars. On n'est pas dans... C'est pas matériel là, pour l'État québécois. Ouais, mais je pense qu'il faut retenir la phrase de la ministre Geneviève Guilbeault. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Ouais, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Tant pis pour les camionneurs. Bon, c'est la réunion de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui commence aujourd'hui. Réunion de 2 jours. C'est demain, évidemment, la deuxième journée où on fera l'annonce. Ouais, j'ai regardé un peu, tu sais, on en parle souvent de ces fameuses réunions de la Fed. Ça dure 2 jours. J'ai regardé un peu l'agenda. Hein, c'est vraiment intéressant. Là, aujourd'hui, là, il va y avoir plusieurs exposés d'économistes éminents qui vont venir leur parler là, de l'emploi, de tel secteur industriel, de l'endettement, de l'investissement en capital. Donc, c'est vraiment, là, pour moi, ça serait comme génial d'être une petite mouche sur le mur. T'as vraiment toutes sortes d'informations super intéressantes. Et cet après-midi, ils vont regarder ce qu'ils appellent les options de politique. Entre nous, c'est comme on baisse de 0,25 ou on baisse de 0,5. Mais grosso modo... Pas mal juste 2 options. Parce que pas baisser, je pense que ça n'existe plus comme option. Ils vont baisser les taux. Possiblement qu'ils vont le considérer. Fait que là, aujourd'hui, ils considèrent les options et quelles seraient leurs conséquences. Donc, l'hypothèse nulle de ne rien faire est sur la table. Je pense que tout le monde va dire que ça n'a pas d'allure, mais encore une fois, ils font ça. Et ce n'est que demain qu'ils prennent leur décision. Donc, demain matin, ils reviennent à cette conversation-là. Et demain, à 14h, M. Powell va prendre la parole, annoncer la décision. Ouais. Bon, c'est baisser d'un quart de point ou baisser d'un demi-point. Donc, appelons ça 2 quarts de point. Ouais. La deuxième option, c'est peut-être ce dont l'économie américaine aurait besoin là, avec le ralentissement. Ouais. Mais... moi, si, mettons, faire ça, c'est l'aveu d'un échec énorme. C'est comme de dire... non, mais de baisser de 2, c'est comme de dire, oh boy, on aurait dû le baisser la fois d'avant, ou peut-être même en juin. On aurait dû baisser beaucoup plus tôt. On a attendu. Ouch! Là, on a fait des dégâts. Non, mais c'est ça. On a fait des dégâts dans l'économie. On constate les dégâts dans l'économie. Puis là, on se met en rattrapage, on le fait. En tout cas, moi, je le verrais comme ça, comme l'aveu d'une erreur. J'ai 2 petites choses là-dessus, Mario. La première, où je suis plutôt de ton avis, mais j'écoutais Katie Martin du Financial Times, là, qui est comme une grande... et elle disait, en fait, ça pourrait être aussi une façon de dire un demi-point, c'est comme ce qu'ils appelle le victory lap. Là, c'est comme, tu sais, c'est comme célébration. Là, donc, on a vaincu l'inflation. Sur le dos, on se donne le demi-point. Là, fait que ça, c'était la première affaire. La deuxième chose, et qui était une considération intéressante,
intéressante, je trouvais, c'est que là, évidemment, on s'attend, les marchés des paris, d'ailleurs, Mario, s'attendent, 75% s'attendent à un demi-point, mais il y a quand même 27% là, qui s'attendent à un demi-point demain. Majoritaire, c'est un quart de point. Oui, c'est ça, exactement, mais il y a quand même à peu près un quart des paris là, boursiers là, qui disent que ça va être un demi-point. Ce que disait Martin, donc, c'est que essentiellement, si on baisse d'un quart de point, excuse-moi, ce qui est attendu, ça va donner la trajectoire, le futur de la Fed, c'est-à-dire parce que ça va baisser d'un quart de point à peu près pendant plusieurs mois. D'ici la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Et donc, l'argent va être plus facile et donc, on va peut-être pouvoir emprunter pour, par exemple, acheter des actions en bourse. Puis donc, ça pourrait avoir un effet stimulant sur le marché boursier américain. Si on baisse d'un demi-point, il y a toujours, évidemment, entre les lignes. Hein. Baisser d'un demi-point, c'est de la part de la Fed, ça serait dire on a peur. D'une récession, parce que les chiffres de l'emploi étaient pas bons, etc. Et les marchés boursiers, même si l'argent va être plus rapidement moins cher, pourraient avoir peur parce qu'ils vont se dire la Fed a peur et donc ils ont des données si la Fed a peur, moi j'ai peur. Et donc paradoxalement, une plus grosse baisse pourrait amener une baisse du marché boursier. Donc il y a aussi cette dimension-là évidemment qui va être certainement considérée par les directeurs. L'aspect psychologique de l'économie et de la finance. Merci Francis. C'est bon, à demain.